France-Maroc-Israël contre l'Algérie, un mensonge de plus du régime algérien. Des médias algériens ont accusé le Maroc, la France et Israël d'avoir mené des consultations en vue de déstabiliser l'Algérie. Des informations saugrenues et étranges, a commenté le chercheur algérien Anouar Malek, qui a estimé qu'il s'agissait simplement d'un scénario pour organiser la campagne de communication du président Abdelmadjid Tebboune pour les élections de 2024. Cela ne peut pas être vrai. Cela ne s'est jamais passé, il n'y a eu ni réunion ni rien du tout, a-t-il déclaré d'emblée avant d'analyser toutes les incohérences contenues dans ces fake news propagées par les médias algériens. Selon lui, si l'information était réellement vraie, ceux qui ont une relation avec cette information devraient être punis pour haute traîtrise, expliquant que des informations aussi sensibles et sécuritaires ne devraient pas se retrouver dans la presse et que l'État algérien ne soit pas au courant. L'information à laquelle fait référence le chercheur et opposant algérien a été propagée par plusieurs médias algériens dont le journal en arabe Al-Khabar et l'expression qui aurait reçu le même message et même directive. Al-Khabar a indiqué qu'il y aurait eu une réunion en Israël le lundi 29 mai entre les services de renseignement israéliens, français et marocains pour créer la zizanie dans 4 wilayas algériennes. La publication ajoute que le seul point à l'ordre du jour de cette supposée réunion était la déstabilisation de l'Algérie et indique qu'Alger a réussi à casser la série de normalisation avec l'entité sioniste qui essaie de resserrer son emprise sur le monde arabe et contrôler ses ressources. Au niveau du fond, il y a des bizarreries et des choses étranges, a déclaré l'opposant algérien, expliquant qu'il est absurde que les services de renseignement marocains et français fassent ce déplacement jusqu'en Israël pour ne discuter que d'un seul point qui serait l'Algérie. Anouar Malek a estimé que cette affaire n'était ni plus ni moins qu'un scénario mis en place pour renforcer la popularité du président Abdelmadjid Tebboune en vue de la présidentielle de 2024. Le média algérien a souligné que l'Algérie veille à la protection de sa souveraineté nationale et insiste à répondre d'égal à égal à tous ceux qui ont osé humilier le pays ou insulter la dignité de son peuple. En réponse, Anouar Malek a estimé que si cela était réel, l'Algérie aurait dû rappeler son ambassadeur à Paris, convoquer l'ambassadeur français à Alger. Le pays ne peut pas le faire avec Rabat et Tel Aviv étant donné que l'Algérie n'a pas de relations diplomatiques avec Israël et a rompu ses relations avec le Maroc. Au lieu de faire publier ces informations dans la presse, il fallait que dès que le président Tebboune en prenne connaissance, qu'il agisse et qu'il convoque en premier lieu l'ambassadeur français pour protester, qu'il rappelle l'ambassadeur à Paris, qu'il rompe les relations et qu'il ferme l'espace aérien et qu'il n'y ait plus de relations avec la France. Parce que si l'on suit cette logique, c'est que c'est l'État français qui conspire contre toi, a-t-il déclaré. Selon lui, si les informations étaient vraies, la réaction aurait dû être à la hauteur de l'ampleur de ce qui est avancé. On parle de plan destructeur par le Maroc, Israël et la France si l'on se fie à votre récit, donc montrez-nous votre compétence contre la France. Au contraire, Tebboune prépare sa visite en France, a-t-il soutenu. Par ailleurs, le chercheur est revenu sur un autre aspect de l'article qui mentionne la présence de 5 membres des services de renseignement français et 12 du côté marocain. Même le nombre de personnes ils l'ont, le programme ils l'ont, le lieu et la date ils ont tout, en fait l'Algérie participait à cette réunion aussi, a ironisé l'opposant, expliquant qu'en donnant tous ces détails sur cette supposée réunion avec l'idée de montrer que l'histoire tient la route, cela démontre au contraire que ce